Vous regardez New Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité. Terrorisme et alliance des États du Sahel, que pensent les Togolais de la réalité que vivent leurs voisins du Burkina Faso, du Niger et du Mali? Le Togo devrait-il faire le choix d'adhérer à cette nouvelle organisation qui s'est officiellement détachée de la CEDEAO? Si oui, pourquoi? Une étude, sinon les résultats d'une étude menée par le Centre de recherche et d'opinion publique CROP ont été présentés lors d'une rencontre d'échange avec plusieurs acteurs dont la société civile et les médias. Je reçois pour en parler Dr Kofi Adaba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci madame de nous avoir reçus sur votre plateau. Vous êtes sociologue, chercheur au centre donc de CROP. Justement, parlez-nous de ce centre et qu'est-ce que vous y faites? Alors, CROP que nous avons, qui est le Center for Research and Opinion Polls, CROP, c'est le centre, c'est un institut de recherche qui fait régulièrement des recherches, que ce soit dans le domaine des enquêtes par sondage, des enquêtes économiques, et nous sommes dans le domaine de la recherche. Nous produisons de ce qu'on peut dire de la matière scientifique, les articles, les ouvrages, et notre objectif c'est d'apporter notre plus dans l'élaboration des politiques publiques au niveau national et africain. Des données donc disponibles à tous, notamment les universitaires, les médias, des leaders d'opinion, la société civile. Bien sûr, au fait, CROP est le partenaire national des études Afrobaromètre au Togo, et c'est justement dans ce cadre que nous avons fait cette dissémination la fois dernière, le 6 mars passé, sur le terrorisme au Togo et la perception que les Togolais ont de l'Alliance des États du Sahel. Et pourquoi justement vous êtes-vous intéressé à ces thématiques? En réalité, le réseau Afrobaromètre est un réseau panafricain de recherche de recherche par enquête, par sondage d'opinion. Et nous avons eu, en tout cas CROP a cet honneur de mener des études Afrobaromètre depuis 2011. Et nous sommes à la 10e édition au plan africain, mais à la 5e édition au plan togolais. Et nous avons un questionnaire qui est standardisé. C'est la méthodologie, de la façon dont vous travaillez. Oui, c'est un questionnaire standardisé. Afrobaromètre est un réseau qui est présent dans plus de 42 pays africains. Et le siège se trouve au Ghana. Et donc, comme je le disais, nous avons un questionnaire standardisé que nous adressons aux citoyens au niveau national. Et nous avons, en tout cas en tant que partenaire national, nous avons le privilège d'avoir ce que nous appelons les questions spécifiques, de proposer 5 questions spécifiques par rapport à l'ensemble des 100 questions que contient le questionnaire Afrobaromètre. Et donc, parmi les 5 questions, le choix se fait souvent sur les questions d'actualité nationale et autres. Donc, ces questions souvent font l'objet de notre dissémination. Et c'est parmi ces questions que nous retrouvons les questions portant sur l'Alliance des États du Sahel et le terrorisme au nord du Togo. Le Togo est donc un des pays facilitateurs entre l'AES et la CEDEAO. Depuis les différents coups d'État dans ces pays, le Burkina, le Mali et le Niger ont été à la une de l'actualité dans la sous-région. Ma question donc c'était pourquoi est-ce que l'Alliance des États du Sahel vous a intéressé cette fois pour votre étude? Oui, bon, le choix a été fait juste par rapport à l'actualité de la question. Et on a pensé que ce serait intéressant quand même de voir ce que pensent les Togolais des bouleversements ou en tout cas des changements dans la sous-région. Vous n'êtes pas sans savoir que la question du terrorisme aujourd'hui est une préoccupation générale. Et il y a un moment, on n'avait pas ces problèmes au Togo, mais aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème du terrorisme. Et donc, les questions qui concernent l'AES et autres, ça, nous pensons que c'est intéressant et c'est dans ce sens que nous les avons posées aux Togolais. Et
ce que les gens disent par rapport à ces questions, on se rend compte qu'on a demandé aux gens si le retrait, par exemple, de l'AES, de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Burkina Faso, de la CEDEAO, est-ce que ce rejet est justifié? Et nous voyons que la majorité des Togolais, en tout cas 64% des Togolais, estiment que leur retrait de la CEDEAO est justifié. Et puis, on a demandé également quelles sont les raisons qui sous-tendent ce retrait. Et dans la perception, toujours, nous sommes dans la question de la perception, et on a constaté qu'il y a 3 raisons qui émergent. La première raison, c'est que la CEDEAO est perçue comme étant une institution sous influence extérieure. Et la deuxième raison, c'est par rapport au fait que ces 3 pays ont subi trop de sanctions de la part de la CEDEAO. Et puis la dernière raison, c'est que la CEDEAO n'a pas apporté, en tout cas l'absence de soutien militaire de la CEDEAO aux 3 pays justifie donc leur retrait de la CEDEAO. 64% des Togolais pensent donc que ce retrait est pour eux justifié, mais 50% pour vous, ça signifie quoi? Ça représente quoi techniquement? Bon, de façon plutôt plus simple, ça veut dire que près de, ou bien on va dire 6, quand vous prenez 10 Togolais, 6 pensent que le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO est justifié. Justifié, c'est-à-dire c'est un bon C'est-à-dire que ça dit que ça c'est justifié, c'est légitime, c'est normal, hein, c'est normal que le Mali et la CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina Faso se retirent de la CEDEAO. Donc ça veut dire 6 Togolais sur 10 estiment que cela est normal. Malgré donc ce retrait justifié ou sinon même qualifié par certains de légitime pour des analystes, on pouvait encore donner une chance à une possible réconciliation entre les deux organisations, l'AES et la CEDEAO. Vous, en tant que chercheur, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça c'est vrai que je suis là normalement, je vais expliquer en tout cas ce que les résultats disent, mais cette question va dans le sens de l'analyse. Oui. Bon, si certains pensent que il faut de l'alliance, en tout cas à un moment donné, il faudrait que l'AES rejoigne la CEDEAO. C'est vrai qu'on n'a pas posé cette question aux Togolais. Maintenant, si c'est mon opinion personnelle, je crois que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Personne ne pourrait être contre ce qui est de l'union, mais il faudrait quand même que cette union soit fondée. C'est l'essentiel. Moi, je l'ai toujours dit parce que je pense que les peuples de l'Afrique de l'Ouest sont des peuples par nature unis, au fait. C'est des peuples qui sont déjà des peuples intégrés en réalité. Le problème qui se pose, c'est l'organisation politique. C'est-à-dire comment nos politiques s'organisent pour matérialiser cette intégration que nous avons déjà. Parce que je ne vais pas me retrouver à Accra aujourd'hui, quelqu'un va me voir et puis ça va poser problème. Je ne vais pas me dépayser. Je ne vais pas me retrouver au Burkina et puis avoir des problèmes de je ne sais pas quoi. Il y a des éveils au Ghana, oui. Il y a des MOBA de part et d'autre de la frontière togolaise et autres. Donc, cela veut dire que nous avons des États, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui sont déjà des États qui partagent beaucoup de choses en commun. Justement, sur le plan politique, dans les débats, les observateurs de la scène politique ouest africaine ont soulevé un point qui a semblé aussi pertinent, c'est que cette séparation pourrait avoir un impact sur l'intégration même dans la sous-région. Comment est-ce que votre étude a traité cette question? Ça, c'est vrai, cette question a été posée aux Togolais, de savoir si le retrait de ces 3 pays de la CEDEAO pourrait avoir un impact négatif sur l'intégration dans la sous-région. Et sachant que la CEDEAO est pour garantir la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace. Voilà, sur cette question, nous voyons que les Togolais sont divisés. Parce que 48% pensent que ce retrait, en tout cas, ce retrait ne va poser aucun problème, pendant que 44% pensent que
ce retrait peut avoir un impact très négatif sur l'intégration. L'un des impacts, ce sont déjà les frontières entre le Niger et le Bénin, par exemple, qui sont toujours restées fermées depuis en raison des désaccords entre les deux pays. Une situation qui a également fragilisé le commerce entre les deux pays. Oui, vous voyez que c'est une question politique. Si les frontières sont fermées entre le Bénin et le Niger, c'est une question purement politique. Les populations font tout, passent par tous les moyens pour trouver des failles et continuer des échanges en quelque sorte. Mais le problème, comme je le dis, c'est une question politique. Et si les politiques décident de s'entendre, je ne crois pas qu'au niveau communautaire ou au niveau social, le problème soit vraiment quelque chose de préoccupant en fait. Et il y a quelques mois, docteur, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Doucet, n'a pas écarté la possibilité d'adhésion du Togo à l'AES. Pensez-vous que c'est une posture avantageuse selon les Togolais? Bon, au fait, sur cette question, il y a des avantages tout comme des inconvénients, au fait. C'est de voir peut-être ce qu'on gagne et puis ce qu'on perd. Alors, en termes de ce qu'on gagne, on peut estimer déjà que le Togo, dans cette crise, a suffisamment de gains. Depuis le port de Lomé sert de transit pour les pays de l'AES. Je ne vois aucun problème actuellement entre le Togo, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Donc, logiquement, que le Togo déclare qu'il intègre la CEDEAO ou l'AES ou pas, à mon avis, le problème ne se pose pas trop. Parce que, voilà, mais par contre, dire que le Togo déclarer, puisque nous on a posé la question justement, aux Togolais, quels sont les chiffres? Oui, pour cela, ceux qui pensent que le Togo devrait adhérer à l'AES. Oui, ils sont 54%. 54%, donc ça veut dire la moitié, c'est beaucoup. Donc la moitié pense que le Togo gagnerait mieux en intégrant l'AES. Ça, c'est ce que nous avons comme les perceptions des Togolais. Maintenant, de mon point de vue, l'analyse que je faisais tout à l'heure, c'était de mon point de vue personnel, en disant que il faut voir qu'est-ce que nous gagnons en intégrant l'AES ou qu'est-ce que nous perdons à l'intégrant. Le problème est qu'actuellement, je me demande si le Togo a des problèmes avec ces pays. Je ne le pense pas. Donc, que ce soit des échanges en termes de... Je ne vois pas, si un Togolais veut voyager, aller au Burkina, au Niger, le passeport CEDEAO est valable. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème politique entre le Togo et ces trois pays. Donc, du coup, le fait de vouloir intégrer plutôt l'AES peut nous attirer des problèmes. Parce que nous savons que ces trois pays sont sous le coup d'ascension, non seulement de la CEDEAO de façon globale, mais aussi de la communauté internationale d'une manière qui rejette la prise de pouvoir par des coups d'État. Et donc, vous voyez qu'à partir de là, les partenaires comme la France, par exemple, voilà, l'Union européenne et tous les autres partenaires qui accompagnent le Togo aussi dans ces projets, le fait de vouloir affronter ou de vouloir déclarer qu'on est devenu maintenant membre de l'AES, ça veut dire qu'on va aller partager tous les problèmes aussi de l'AES. Maintenant, de l'autre côté, la question qui se pose aussi, est-ce que le Mali, le Niger et la CEDEAO ont intérêt à intégrer un pays comme le Togo dans leur selon alliance? les textes de l'AES, il y a ouverture pour de possibles adhésions. Bien sûr que les tests sont toujours ouverts en termes d'organisation régionale, sous-régionale, d'organisation entre États. Les tests sont toujours ouverts, mais toujours est-il qu'il faut toujours des conditions de convergence. Il faut des critères, il faut quand même, ça ne peut pas être automatique. L'intégration d'un État dans une organisation sous-régionale ne peut pas être automatique, même si les tests disent que l'adhésion est ouverte, bien sûr, que c'est comme ça. Donc, par exemple, même la CEDEAO, si vous prenez une institution comme la CEDEAO, les tests disent clairement que l'adhésion est volontaire, le retrait également est volontaire. Maintenant, le retrait comme l'adhésion, quand même, c'est soutenu par certaines conditions. Voilà. Sur la question, sur le plan sécuritaire, la réalité
est la même donc entre les pays de l'AES, mais aussi le Togo qui a vécu des attaques terroristes. Comment justement la question a été étudiée par vos recherches? Oui, nous avons effectivement posé des questions sur la gestion du terrorisme par le gouvernement dans le Nord. Et puis là, on voit que la moitié des Togolais, c'est-à-dire 56%, estiment que le gouvernement répond bien aux préoccupations qui sont liées au terrorisme au nord du pays. On a constaté également que près de la moitié, c'est-à-dire 47%, des Togolais déclarent que la situation sécuritaire au nord du pays augmente leur sentiment d'insécurité. Même si beaucoup, en tout cas 59%, 6 Togolais sur 10, font confiance au gouvernement pour pouvoir éradiquer la menace terroriste au nord du pays. Bon, maintenant, la dernière question aussi, c'était sur la communication, la manière dont le gouvernement communique sur la question. Et sur cette question, les Togolais restent divisés parce qu'on a 48% qui pensent que le gouvernement communique bien sur les questions de terrorisme au nord du pays. Par contre, 44% disent que le gouvernement communique mal. Donc, on voit que, bien sûr que ceux qui disent que le gouvernement communique bien en termes de nombre, puisque c'est 48%, c'est significatif. Ça veut dire que ce nombre est plus. En tout cas, on peut dire que ceux qui se positionnent pour dire que le gouvernement communique bien sur la situation sont plus nombreux que ceux qui disent le contraire. Mais en termes de comparaison statistique, la différence n'est pas vraiment grande parce que nos résultats ont une marge d'erreur de plus ou moins 3%. Donc, avec bien sûr un intervalle de confiance de 95%. Dans la différence du Togo, le Mali, le Niger et le Burkina Faso bénéficient d'un appui de la Russie en matière de lutte contre le terrorisme. Et justement, quelle est l'appréciation des Togolais sur ce partenariat stratégique pour éradiquer le mal du Sahel? Oui, la question, malheureusement, nous n'avons pas orienté la question. La question n'a pas été orientée sur le Togo spécifiquement. La question a été plutôt orientée sur les pays de l'AES, où on a demandé aux Togolais si le soutien, en tout cas l'intervention de la Russie ou du groupe Wagner dans ces pays-là est bénéfique ou pas. C'était la question. Et on voit que 54% des Togolais, c'est-à-dire la moitié, pense que la présence du groupe Wagner, en tout cas le soutien de la Russie à ces États-là est bénéfique pour eux. Au sortir donc des atouts, quelles sont les recommandations de votre centre au regard des résultats obtenus à la fin de l'étude? En tout cas, nous, on travaille pour pouvoir faire voir les perceptions que les citoyens ont sur certaines questions. Nous avons, comme je le disais, c'est quelques questions seulement sur lesquelles nous avons disséminé la fois dernière, mais c'est toute une base où on a des questions sur la démocratie, la gouvernance, la qualité, les expériences de vie des Togolais. En général, on a beaucoup de questions sur la confiance, sur la gestion, sur les partis politiques, beaucoup de questions dans nos bases. Et nous sommes toujours disponibles pour que si des gens veulent avoir certaines données, en tout cas ce que nous appelons ce que je peux appeler la pensée collective, de la façon dont les Togolais pensent sur un sujet, nous sommes disposés à fournir toutes ces données-là. Et maintenant, nous, on partage cette perception sortie de nos études. Maintenant, il appartient aux décideurs, il appartient aux hommes de médias, il appartient aux ONG, en tout cas qui travaillent dans certains secteurs, de savoir que voilà ce que pensent les citoyens sur telle question. Et si on veut améliorer, par exemple, le gouvernement peut... Justement, sur le plan diplomatique, comment est-ce que ces résultats peuvent aider à renforcer justement les stratégies diplomatiques du pays? Voilà une perception des Togolais, par exemple, qui soutient la présence de groupes Wagner dans les 3 pays de la CEDEAO. Voilà une perception qui montre que les Togolais soutiennent en quelque sorte les États de l'AES, en tout cas en termes de perception. Maintenant, si des acteurs comme la CEDEAO, comme l'État togolais même, avec les questions de terrorisme, veut travailler
sur ces questions pour les améliorer davantage. On saura sur quoi travailler, sur quoi données modifier, sur quelles données. Par exemple, peut-être, je ne sais pas, le Togo même fait le gouvernement fait beaucoup d'initiatives pour faire face à la menace terroriste au nord du pays. Mais est-ce qu'il y a des évaluations qui sont faites, par exemple, pour voir qu'est-ce que les citoyens disent, quelle est leur personne? Parce que quand on veut gouverner, on ne peut pas gouverner sans avoir la pensée collective. Donc nous, en tant que réseau Afrobaromètre, nous produisons ces données-là qui sont au service de tous, qui peuvent l'utiliser selon les besoins et les intérêts. La guerre entre la CEDEAO et l'US n'est-elle pas contre-productive pour les citoyens de l'Afrique de l'Ouest finalement, au regard des résultats de votre étude? Est-ce que c'est contre-productif ou je le saurais cette guerre Oui. Je ne saurais le dire si c'est contre-productif parce que c'est des perceptions. Quand on parle de perception, c'est pas, je ne dirais pas que c'est le jugement est ailleurs. Voilà. Donc c'est ce que les gens pensent que nous disons. Maintenant, quel est le jugement qu'on peut porter? Chacun pourrait faire ses analyses et tirer des conclusions. Maintenant, est-ce que c'est bénéfique? Les Togolais pensent que l'AES, c'est justifié qu'ils sortent de la CEDEAO, mais est-ce que c'est bénéfique? Comment on pourra quantifier ou évaluer ces bénéfices? C'est difficile à dire. Donc, ça reste toujours des perceptions. Et maintenant, cela quand même conforte. Du moins, sur l'aspect social, cela n'empêche pas un vivre ensemble entre les différentes communautés. Bien sûr que ce qui se passe au Burkina, au Niger... n'affecte pas pour autant le quotidien, la façon de vivre ensemble en communauté? Bien sûr, je pense que cela n'en fait pas, puisque on dirait que les Togolais sont en communion. En tout cas, avec ce qui se passe majoritairement, puisqu'il y a encore 45% ou 44% qui sont encore des gens qui sont un peu sceptiques. On peut voir les données en détail sur les sites d'Afrobaromètre et puis nos réseaux, on en partage partout. Et vous pouvez même faire la demande à CROP et puis on pourra vous fournir les détails des données par région, par catégorie socio-professionnelle, même aller déterminer les profils encore d'une manière plus poussée. Nous sommes ouverts à tout ça. Docteur Adaba, après donc la dissémination, quelle est la prochaine étape pour vous? Alors la prochaine étape, nous prévoyons encore une autre dissémination qui va se dérouler probablement dans 3 semaines, quelques jours. Mais le titre, en tout cas, le titre de cette thématique sera encore dévoilé et nous inviterons les médias, le public et l'ensemble des acteurs, les partenaires à ces disséminations et nous serons toujours là pour partager les données avec l'ensemble des Togolais et l'ensemble des Africains. Et quel est votre point de vue personnel, quelle est votre satisfaction après des mois de travail effectués sur ces recherches? C'est toujours des sentiments de satisfaction puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de données en Afrique, il n'y a pas assez de données produites au niveau africain en tant que tel. Et aujourd'hui, Afrobaromètre est un réseau reconnu, respecté dans le monde de par la qualité de ces données qui produit. Et donc aujourd'hui, vous avez assez de données que Afrobaromètre produit et qui sont mises à la disposition gratuitement de l'ensemble des utilisateurs, donc du monde scientifique, du monde associatif, et tout le monde peut se servir de ces résultats-là pour ses intérêts. Comme je le disais, nous sommes très heureux en tant que centre structure de recherche pour ce rôle que nous jouons. Et cinquième édition, nous sommes tellement ouverts et nous sommes tellement satisfaits également de la façon dont on a pu conduire ces enquêtes du 13 au 30 novembre 2024 passé. Et je tiens également à remercier tous ceux qui participent, tous les agents de terrain et surtout tous ceux qui ont répondu à nos questionnaires. Parce que si par hasard, parce que nous faisons l'échantillonnage est aléatoire, on tombe sur vous. Alors, on peut prendre jusqu'à 1h30, 2 heures ou même 3 heures de temps
votre temps pour pouvoir répondre à notre questionnaire qui est très lourd. Donc ça, nous sommes très reconnaissants de tous ceux qui accordent leur temps pour répondre à nos questions. Vous estimez que justement que la cible a été ouverte donc aux questions à répondre librement? Oui, en tout cas, nous garantissons toujours la confidentialité des résultats. Donc, les résultats sont anonymes. Par exemple, je présentais les résultats ici. On ne va jamais citer le nom de personne. Tout à fait. On ne prend même pas le nom des gens. C'est le point de vue des Togolais qui nous intéresse. Et c'est ça seulement nous prenons. Et ça s'arrête là. Donc, avec ces explications et la protection des données dont nous faisons preuve, met les citoyens en confiance et ce qui permet d'aller au bout de nos entretiens. Merci beaucoup, Dr Kofi Adaba. Vous êtes sociologue-chercheur au Centre for Research and Opinion Polls. Merci d'être passé sur ce plateau. Données donc disponibles sur le site web de votre centre, peut-être si vous voudrez bien le rappeler. Oui. Toutes les données sont même disponibles sur le site Afrobaromètre, donc www.afrobaromètre.org. Si vous allez sur vous tapez Togo ou en tout cas terrorisme, tout ce que vous voulez, vous allez avoir accès à nos données. Mais nous sommes CROP. Vous pouvez contacter également 70 42 79 55 qui est le numéro de CROP. Vous pouvez contacter aussi directement ou venir. Nous sommes à Didogomé, Carrefour La Pampa. Vous cherchez, en tout cas, vous tapez CROP sur l'Internet, vous allez nous retrouver et nous sommes là pour servir le siège qui se trouve donc à Lomé, dans la capitale togolaise. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.